Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très bien. On va placer ça de manière à ce que vous puissiez tout voir comme il faut. Voilà, nous voici donc réunis pour ce mois de janvier. Remarquez comme c'est amusant de voir ici une bande relativement foncée et juste ici dessous une bande très jaune, très lumineuse, très chaleureuse. Donc les détails vont venir apporter vraiment un éclaircissement sur ce qui se passe ici. Bon, allez, on y va, on va entrer dedans, on va voir un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Juste arcane majeur, vous en avez un seul, vous avez le monde. Le monde qui nous parle, qui est la dernière carte du jeu du tarot, vous le savez maintenant. Et le monde qui nous parle de la fin d'un chapitre essentiel de l'histoire de votre vie. C'est pas moi qui le dis, c'est le monde. Bon, voilà, on a pour vous, pour cette énergie de ce mois de janvier, on a la justice. Alors, la justice est porteuse de vérité, en principe. La justice est porteur de justice, ce qui laisse entendre qu'il y a pu, à un moment donné, y avoir quelque chose vécu comme une injustice. La justice peut être la justice des hommes, c'est-à-dire les tribunaux. Vous pouvez avoir une affaire au tribunal. Qui peut émerger donc ce mois de janvier. Mais la justice, c'est aussi la justice des dieux, la justice de la vie, ou quelque chose, encore une fois, qui a pu être vécu d'une manière injuste, peut trouver aujourd'hui une résolution plus juste en votre faveur. D'accord? La justice est également une décision que vous prenez parce que vous considérez que c'est juste, que c'est bien, que c'est bon pour vous et pour ceux qui vous entourent. On va en savoir un petit peu plus ici. J'ai un petit peu l'impression qu'il s'agit de quelque chose de professionnel. D'accord? Alors, on va entrer tout de suite dedans. On va aller ici. Votre énergie à vous, c'est le chevalier de bâton et le monde. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se terminer en vous. Je pense que c'est en vous. Ça peut être à l'extérieur de vous, comme on a ici la 3 de bâton dans votre vie professionnelle, mais je ne pense pas. Je penserais plutôt, moi, qu'il s'agit en fait de la fin, comment est-ce qu'il faut dire ça? De la fin d'une vocation ou de la fin d'une passion professionnelle, de la fin d'un plaisir professionnel pour quelque chose d'autre. D'accord? Si c'est une passion professionnelle qui s'éteint, qui s'amenuise, ça va pas se faire d'une manière fulgurante. Ça va s'éteindre tout doucement. Mais ce mois-ci, vous pouvez vous en rendre compte. Vous pouvez vous rendre compte que en fait, vous êtes arrivé au bout de votre expérience. Vous êtes arrivé au bout de votre chemin. Comme j'aime bien le dire avec le monde, c'est un petit peu le terminus du train. On sait qu'à un moment ou à un autre, les rails sur lesquels on se trouve vont nous amener dans la dernière gare, d'accord, au terminus. Et au terminus, tout le monde descend. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, qu'on n'accepte pas, qu'on le veuille ou non, au terminus, tout le monde descend. C'est que forcément, il y a autre chose qui se prépare pour vous. Forcément. Parce que le monde, c'est pas une énergie que vous décidez. Je ne crois pas. C'est pas ma lecture à moi. Le monde, c'est une énergie qui est. C'est tout. On l'accepte ou on l'accepte pas, mais on peut pas provoquer le monde. C'est la vie qui décide si on a appris ce qu'on avait à apprendre, si on a acquis ce qu'on avait à acquérir, s'il n'y a plus rien à faire pour nous à cette place-là. Automatiquement, la vie va nous propulser dans un autre endroit où on aura une utilité, où on aura quelque chose à apprendre, où on aura des armes à faire, où on aura une leçon à apprendre, ou quelque chose à donner. D'accord? Moi, je pense que c'est la vie qui gère le monde, c'est pas nous. Donc, si vous avez ça dans votre énergie à vous, hein, parce que ça, c'est pas l'extérieur, c'est vous, c'est que forcément, il y a quelque chose dans votre vie, et je pense que c'est la vie professionnelle, mais on va dire dans votre vie, il y a forcément quelque chose qui est arrivé, où vous êtes arrivé au bout du rouleau tout seul. D'accord? Il y a autre chose de prévu pour vous. Autre chose de plus passionnant. Autre chose de plus créatif. Autre chose de plus dynamique. De plus enthousiaste. De plus vivant.
qui a peut-être un rapport avec l'étranger. Peut-être. En tout cas, c'est quelque chose d'innovant. C'est quelque chose qui vous maintient en éveil, qui vous maintient vivant, vivace. D'accord? C'est pas comme ça où en fait ça s'amenuise, ça s'éteint. Donc il peut y avoir une petite forme de lassitude. Je sais pas forcément. Mais ça c'est quelque chose qui vous tient vivace, en vie, en alerte. D'accord? En haleine. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours apprendre, toujours mieux, toujours plus. Il y a quelque chose comme ça. Parce que voilà, il y a une place à prendre, tout simplement. D'accord? Parce qu'il y a une place à prendre. Voilà, donc ça peut être effectivement une justice pour vous. Ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais je ne pense pas. Je pense que la justice ici, elle aurait plus à nous laisser comprendre que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. C'est important. Vous avez fait ce que vous avez pu faire. Vous pourriez rester 10 ans de plus dans la même situation, quelle qu'elle soit, ça ne changerait rien, ça ne vous apporterait rien de plus. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Il s'agit maintenant, la situation s'est amenuisée d'elle-même, il s'agit de changer tout simplement de situation. D'accord? Je pense que c'est professionnel, mais encore une fois, tous les vierges de la planète ne le vivront pas de la même façon. Alors, on continue. Dans ce que vous désirez le plus, on a la 7 de bâton. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous vous battez. Ça peut être un nouveau projet, oui. Je ne sais pas. Une valeur, un principe, quelque chose pour lequel vous vous redressez, quelque chose qui vous fait vous lever le matin, quelque chose que vous cherchez à protéger, quelque chose que vous cherchez à défendre, bec et ongle, quelque chose qui compte pour vous. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça peut être un projet ici, ça peut être peut-être ça peut être des créations, ça peut être des idées, ça peut être encore une fois des principes, ça peut être, je ne sais pas. Mais ici, vous devez, et c'est ce que vous voulez, vous devez préserver quelque chose de votre vie, de votre existence, de vos réalisations peut-être aussi, que vous devez préserver. Il y a quelque chose pour lequel vous devez vous battre, vous devez vous redresser, que vous devez conserver. Au cœur de votre lecture, on a cette 3 de denier. Alors, il y a deux façons de lire cette 3 de denier. La première, c'est un alignement parfait de qui vous êtes. Corps, âme, esprit. Donc, vous êtes bien ancré, vous êtes aligné. Toutes les parties qui vous composent, c'est-à-dire la tête, les émotions, le physique, fonctionnent, chacun joue sa part et tout fonctionne, tout est bien huilé, tout fonctionne très bien. Hein, il n'y a pas une collision entre le mental et les émotions, tout est harmonieux, tout fonctionne très bien, vous êtes bien aligné, bien ancré dans la terre et vous savez où vous voulez aller, toutes les parties de votre corps sont en accord avec ça, pas de problème. Ou alors, et c'est peut-être davantage ma version, mon expression, ici au cœur de votre lecture, que, à mon avis, vous sentez ça arriver. Vous sentez cette fin, cet apogée se pointer. Et de ce fait, vous commencez déjà un petit peu à regarder ailleurs. Vous commencez peut-être à questionner des personnes dans d'autres domaines. Vous faites appel à des personnes plus expérimentées que vous. Vous faites appel à d'autres corps de métier qui peuvent se retrouver là-dedans. C'est la carte du partenariat, de la collaboration, mais il y a un but, c'est dans le but de bâtir quelque chose, dans le but de construire quelque chose. Ça peut être bâtir votre avenir, ça peut être bâtir une nouvelle vocation, un nouveau métier, un nouveau travail. Ça peut être tout simplement bâtir de l'expérience, accumuler des connaissances, apprendre quelque chose. Vous vous effacez devant le savoir des autres. Vous leur laissez la place, il n'y a pas de problème, hein, vous faites 2 pas en arrière, il n'y a pas de souci avec ça, vous leur laissez la place parce que je pense que vous êtes en train d'ouvrir, d'entrebâiller la porte sur quelque chose de nouveau.
C'est pour ça que je pense que c'est professionnel. Vous êtes en train d'entrebâiller la porte sur quelque chose de nouveau, mais c'est tellement nouveau que vous avez peut-être besoin d'entendre plusieurs sons de cloche. Vous avez peut-être besoin d'entendre des personnes plus expérimentées, plus professionnelles. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un petit peu comme dans le bâtiment, il y a plusieurs corps de métier. Bon, ben, on va pas forcément aller expliquer à un plombier ou un électricien comment est-ce qu'il doit procéder. Il le sait très bien lui-même. On se tient à distance. Si on a besoin de nous, on intervient. Mais pour l'instant, on va plutôt écouter ceux qui connaissent leur domaine et s'enrichir à travers ça, s'enrichir pour essayer d'accumuler soi aussi des connaissances. Et comprendre en fait qu'on fait partie d'une grande famille. On collabore, on participe tous à un même mouvement, dans le même but. Mais vous êtes obligé pour ça de laisser entrer d'autres personnes dans votre sphère. D'accord? Le défi, ça va être d'écouter ce que vous dit votre cœur. C'est-à-dire, moi je pense que en sentant ce qui est en train de se passer ici, il y a quelque chose d'autre qui émerge de vous. Il y a une autre envie, il y a une autre vocation, il y a un rêve peut-être, il y a un autre attrait pour autre chose qui est en train d'éclore. Et il s'agit de faire attention à ne pas passer à côté. On a ici la passion, la créativité, la vivacité. Et ici, on a la concordance avec ce qu'on désire. On a ce qu'on aime faire. Il s'agit aussi d'aller vers quelque chose qu'on aime faire, qu'on a envie de faire. À partir du moment où on a envie de le faire, on ne peut que le faire bien. On prend les informations qu'il faut, on se renseigne, on défend notre idée, notre projet. Peut-être que certaines personnes ne croient pas en nous et donc il faut qu'on défende un petit peu notre position, un petit peu notre point de vue. Mais il s'agit aussi d'écouter ce que dit votre cœur. Si votre cœur vous dit « c'est ça que je veux faire », écoutez-le, ne passez pas à côté. C'est dans la position du défi. Alors, ça peut aussi être parce que ce que vous entendez, ce que vous percevez de votre cœur vous surprend tellement que vous allez mettre ça de côté en disant non, non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Mais il peut aussi s'agir de la... Je vois pas de peur, mais peut-être de crainte ou d'anxiété à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que ça vous semble irréalisable, insurmontable. Ou peut-être que vous doutez de vos compétences. C'est peut-être là où vous devez vous battre pour affirmer que vous êtes compétent. Vous le voulez, vous êtes forcément compétent. À partir du moment où vous le désirez et vous reconnaissez ce désir dans votre cœur, c'est votre âme qui vous parle, c'est votre âme qui vous donne le chemin à suivre, c'est votre âme qui vous dit, bon ben, on a fini notre première partie, il s'agit maintenant de commencer une seconde partie, voici les premières lignes, voici les premières infos. Charge à vous après de prendre ça pour le déployer, pour le développer. D'accord ? Alors, ensuite, dans la vie sentimentale, on a le chevalier de denier. Ça veut dire pour moi que votre vie sentimentale se développe, connaît une expansion, mais pas fulgurante. Elle connaît une expansion lente, mais certaine. D'accord? Comme on dit en italien, qui va piano va lontano, va sano e lontano. Ce qui va lentement va sûrement et pour durer dans le temps. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous ne bousculez pas les choses et vous ne vous laissez pas bousculer. Vous avez votre propre rythme et vous imprégnez votre propre rythme à votre vie sentimentale. Vous savez, vous, que chaque pas que vous faites en direction du bonheur, en direction d'un attachement certain, en direction d'une réalisation concrète. Chaque pas que vous faites, c'est un pas que vous avez mûrement réfléchi, mûrement pesé, sous-pesé, analysé, et vous ne le posez ce pied que lorsque vous êtes sûr que c'est bien ce que vous désirez. Vous prenez votre temps. Point. C'est tout. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous hésitez, ça ne veut pas dire que vous doutez, non. Ça veut juste dire que vous n'avez pas envie de vous tromper, ça veut juste dire que vous avez envie de bâtir et de construire pour que ça dure dans le temps et que vous comprenez que c'est indissociable du fait de prendre son temps.
D'accord? Mais vous êtes sérieux, il y a du sérieux là-dedans. C'est sérieux, mais j'y vais à mon rythme, c'est tout. Dans votre vie professionnelle maintenant, c'est là où c'est intéressant. On a la 3 de bâton. Alors, 3 de bâton nous explique que là aussi, vous êtes en train de tourner le dos au passé. D'accord? Vous comprenez, vous êtes sur une montagne. Hein, vous voyez ce bonhomme ici avec ses mollets bien solides. Il a grimpé tout ce tas de montagnes. C'est en d'autres termes, il a gravi, il a escaladé des obstacles, des difficultés. Il a sué, il a transpiré, il a douté quelquefois, il a eu envie de renoncer certainement par moments également, mais il est parvenu au sommet. Une fois qu'il est au sommet, bon, certes, il est fier de ce qu'il a fait, mais il va aller plus loin. Il regarde l'horizon, il regarde là droit devant lui. Et il sait que pour aller là-bas, il faut laisser tout ce qu'il vient de surmonter derrière lui. Il sait que sa fierté d'avoir gravi ce qu'il a gravi, bon, c'est fulgurant, ça passe, c'est là, mais ça y est, il est déjà dans autre chose. Il est déjà dans l'avenir, il est déjà dans le futur. Il a tourné le dos à son passé. Il est déjà en train de regarder ses réalisations futures. Donc ça, vous le sentez. Vous savez que vous êtes arrivé à la fin à la fin du parchemin. C'est la fin du rouleau de parchemin. Il va falloir en commencer un nouveau et le nouveau se trouve de l'autre côté des montagnes. D'accord? Donc il y a autre chose qui est en train de se préparer pour vous et à mon avis, elle est là la justice. Parce que je pense que il y a 2 façons ici de lire la chose. Je pense que c'est quelque chose que vous avez toujours porté, mais vous avez peut-être douté d'être capable de le réaliser. Vous avez peut-être eu peur, vous avez peut-être... vous vous étiez peut-être dispersé au début et je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher de me dire que vous doutez de vos compétences, de votre capacité à le réaliser, à le concrétiser. Peut-être parce qu'on a des deniers, beaucoup ici. Notamment dans votre vie spirituelle, on a le valet de denier. Le valet de denier nous explique dans votre vie spirituelle que vous êtes en train de porter sur vous un regard nouveau. Vous êtes en train de vous valoriser ou vous revaloriser autrement, différemment. Et je pense que c'est l'intégration de cette expérience qui vous permet de vous valoriser différemment. Elle est là, la justice. D'accord? Comment expliquer ça? C'est un petit peu comme quelqu'un qui choisit un métier par défaut, qui pendant, allez, on va dire n'importe quoi, 10-15 ans, donne tout ce qu'il a à donner dans ce métier, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est formaté comme ça, parce que ça fait partie de son code de l'honneur. Il donne tout ce qu'il a. Et à un moment donné, bon, ben, il comprend bien qu'il a un potentiel pour faire autre chose. Il comprend bien qu'il y a autre chose qui l'attend. Et donc, une fois qu'il est arrivé au bout, une fois qu'il est arrivé tout en haut et qu'il regarde ce qu'il y a devant lui, il ne peut pas s'empêcher de se féliciter. Il ne peut pas s'empêcher de se remercier d'avoir été aussi digne, aussi droit, aussi juste pendant toutes ces années. D'accord? Vous êtes en train de réévaluer la considération que vous avez pour vous-même. Et cette réévaluation est en fait un tremplin pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez démarrer quelque chose de complètement nouveau en vous basant sur une nouvelle image que vous avez de vous-même. Une image que vous avez construite et bâtie de vos propres mains, avec dignité, avec sérieux, avec méthode, avec créativité peut-être aussi. Ça va vous permettre, ça va être en fait le ferment pour démarrer quelque chose de complètement nouveau. Mais vous démarrez ce quelque chose nouveau dans un état d'esprit complètement différent du premier métier que vous avez pu faire. Je pense que c'est professionnel, hein, encore une fois.
Et en fin de mois, on vient encore accentuer cette notion avec la reine de denier. Regardez comme elle tient son ventre. Elle est enceinte, cette reine de denier. Que vous soyez homme ou femme, la lecture est la même. Vous portez en vous le projet de quelque chose d'autre. Le projet, un projet de denier, c'est-à-dire un projet qui vous valorise, un projet dans lequel vous investissez tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être vos compétences, ça peut être votre savoir. Tout ce à quoi vous donnez de la considération, vous l'investissez dans ce projet. D'accord? Vous passez du valet de denier à la reine. Hein? D'accord? Vous devenez influençable. Vous devenez influençable de par, non pas, enfin, oui, bien sûr, les compétences et les qualités que vous possédez, mais surtout, vous devenez influençable par la conscience que vous avez de qui vous êtes, par la conscience que vous avez des compétences et du talent que sont les vôtres. C'est ça qui vous rend influençable. On peut pas vous raconter d'histoire. Vous savez la valeur de ce que vous possédez. D'accord? Et ça vous rend influençable. Elle est là, la justice. Elle est dans toutes ces subtilités de vous êtes reconnu. Vous êtes valorisé parce que vous avez décidé de vous revaloriser. Quand quelqu'un s'estime et se valorise, il ne laissera jamais personne lui porter un regard en dessous de ce que lui-même se considère. Quand on s'estime et qu'on se valorise, les autres nous estiment et nous valorisent. Quand on se méprise, les autres nous méprisent. C'est normal. Donc, le fait que vous travaillez sur votre considération, sur vos talents, font que vous allez impacter ça dans l'image que vous donnez de vous à l'extérieur. Voilà mes chers. Alors, dans un premier temps, je vous invite à consulter votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations sur cette lecture. Et tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, on va faire notre extension. Je vous rappelle qu'elle se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste sous la vidéo. Et tous ceux qui sont régulièrement amenés à acheter les extensions, retenez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui vous les procure un tarif nettement plus avantageux. Toutes les informations pour les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet encore et toujours. Voilà, j'ai fait mon petit texte. On va voir maintenant cette justice qu'elle a à nous apporter. 7 de denier. Ouais, le temps de la moisson est arrivé. Alors, le chevalier de bâton et le monde. On a la 2 de denier. Je peux décider durant l'extension d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Et je pense que j'en rajouterai ici dessus. Ça me paraît un peu normal. 7 de bâton, dans ce que vous désirez le plus, on a la 4 d'épée. Au cœur de votre lecture, avec la 3 de denier, on a le chariot. Très bien. Il pourrait y avoir un partenariat ici au cœur de votre lecture, mais un vrai partenariat, d'accord, que vous avez peut-être déjà mis en place depuis le mois de juillet ou qui prendra peut-être forme en juillet. Ici, dans ce que vous désirez, le défi, on a la 10 de coupe avec le valet de coupe, oui. Dans votre vie sentimentale avec le chevalier de denier, on a la 6 d'épée. Ok. Le 3 de bâton dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? On a les amants. Ok. C'est étonnant, j'aurais pensé qu'elles étaient inversées les deux. Le valet de denier dans la vie spirituelle, on a la 2 d'épée. Et en fin de mois avec la reine de denier, on a la 8 de coupe. Ok. 1, 2, 3 cartes qui nous parlent de déplacement ou de voyage ou de déménagement ou quelque chose comme ça. 3 cartes quand même. Bon, on va voir tout ça durant l'extension.
Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires pour qu'on sache un petit peu comment vous vous adaptez à cette lecture, comment elle vous parle ou pas. C'est toujours important pour les autres de pouvoir lire vos expériences parce que ça aide beaucoup quand on a quelque chose de similaire à traverser. Et puis on se retrouve pour l'extension tout de suite, sinon on se retrouve au mois de janvier pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.